Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à quelques détails des deux premières journées de Top 14, à travers 4 questions. Je tente un nouveau format de vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Auparavant, un grand merci à tous pour les 1000 abonnements à la chaîne, moins de 2 ans après sa création. Ça fait super plaisir. Désormais vous pouvez également soutenir la chaîne en faisant un don sur Utip. D'autres nouveautés arriveront dans les prochaines semaines. Au sommaire de cette vidéo, j'évoquerai l'unique équipe à 0 essai inscrit, les rois de la mêlée, et l'influence ou non de la possession, de l'occupation et de la discipline dans la réussite des équipes. Il s'agit de Pau. Les Béarnais pointent pourtant à une belle 5e place au classement, principalement car ils parviennent à mettre leurs adversaires à la faute, et concrétisent au pied, par les deux ouvreurs Zach Henry et Antoine Astoy. Pau est ainsi la meilleure équipe, avec Toulon, en pénalité convertie, et elle compense ses difficultés offensives en utilisant l'arme du drop. 1 à chaque match, pour un total de 50% des drops réussis en ce début de saison. Si Pau marque peu de points, elle en concède également peu. 3e meilleure défense pour l'instant, ses bonnes stats au plaquage lui permettent de rester toujours proche au score. Pour revenir au début, comment expliquer les soucis offensifs palois, qui en font seulement la 12e attaque du championnat? Déjà, Pau se met en difficulté en concédant des cartons, un jaune contre Castres et un rouge dès la 26e contre Lyon. En infériorité numérique, c'est plus compliqué de tromper l'adversaire, et on laisse du jus en défense, ce qui peut expliquer la grosse indiscipline paloise. Deuxième équipe la plus fautive de ce début de saison, elle offre des opportunités à l'adversaire d'aller occuper son camp et d'y mener des attaques. Ce n'est pas pour rien si la section paloise dépasse à peine les 40% dans les registres de la possession et de l'occupation. Souvent sous pression, les Béarnais gagnent peu leur duel. Seulement 11e en nombre de défenseurs battus, l'équipe de Pau est aussi au niveau des offloads et ferme la marche avec Clermont dans le domaine des franchissements, 4 uniquement en 2 matchs. Cette impuissance offensive, également symbolisée par le plus faible total de mètres parcourus, explique que Pau soit de loin l'équipe qui exploite le moins ses ballons à la main. Elles sont au nombre de 3. Il s'agit de Toulouse, Paris et Biarritz. Une bonne mêlée garantit-elle le succès? Pas nécessairement. Toulouse étant leader, à l'exact opposé du Stade Français, dernier. Biarritz pointe à la 10e place. A l'inverse, le dicton no scrum no win, pas de mêlée, pas de victoire, en prend lui aussi un coup. En effet, en légère difficulté dans ce secteur, Lyon, Castres et le Racing 92 occupent pourtant le top 6. Même le podium pour le Racing et Castres. Il y a une équipe qui ne s'en préoccupe guère, c'est le Stade Toulousain, qui a remporté ses 2 matchs contre La Rochelle et Toulon, avec une possession et une occupation complètement différentes d'une rencontre à l'autre. Outre l'excellente performance des Hauts-Garonnais en défense, où ils sont leaders en termes de plaquage réussi, ce qui leur permet de concéder peu de points, la meilleure défense du championnat s'appuie sur 2 autres forces. Déjà, les Toulousains font un quasi sans faute sur les fondamentaux, n'ayant perdu qu'un seul ballon en cumulé sur les mêlées et touches. À partir de là, ils peuvent lancer leur combinaison de jeu travaillée à l'entraînement et très efficace. Ensuite, grâce à ses individualités de haut niveau, Toulouse fait beaucoup de différence dans les duels, étant l'équipe battant le plus de défenseurs adverses. Côté Rochelais, on domine largement la possession et l'occupation, et pourtant les Maritimes sont 13e, avec 2 défaites, et bon dernier en termes de points inscrits. 4e en nombre de franchissements et en défenseurs battus, 2e sur les offloads, et 3e en mètres parcourus ballon en main, La Rochelle ne concrétise pas ses temps forts. Une faillite offensive qui se justifie en partie par la faible réussite de ses buteurs Jules Plisson et Yaya West, malgré 27 pénalités obtenues. Bon dernier dans ce registre, avec seulement 50% de coups de pied convertis, les Rochelais ont laissé filer 18 points, soit exactement 1 point de plus que leur déficit cumulé au score. En totale opposition, le Racing 92 affiche des stats faméliques en possession et en occupation, mais a signé 2 victoires, et est la 3e attaque du championnat. Équipe la plus pénalisée sur 2 journées, elle affiche un réalisme total, à l'image de son taux de réussite devant les perches, le plus important de tous. Au Racing 92, les buteurs changent, entre Maxime Macheneau, Antoine Gilbert et Nolan Le Garec, mais la précision au pied demeure. Le constat paraît étrange, avec les 4 grosses écuries de bas de tableau, les seules sans victoire après 2 journées, qui font partie du top 5 des équipes les plus disciplinées. On a vu précédemment pourquoi La Rochelle était en difficulté. S'ajoute à cela pour les 4 équipes, un taux de réussite au plaquage bien trop bas, surtout pour La Rochelle, Paris et Toulon, les 3 derniers dans ce registre. Ces 4 clubs font relativement peu de fautes, mais sont très friables défensivement, Paris, Toulon et Clermont étant les 3 équipes encaissant le plus de points et d'essais. La raison principale se situe au niveau des franchissements subis, 2 à 3 fois supérieurs à ceux effectués.
Pour Paris, le constat est même plus alarmant, avec 32 franchissements concédés, contre seulement 5 pour les joueurs de la capitale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si ce format vous a plu. Pensez aussi au petit pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à faire un petit don sur Utip. À bientôt!